As-tu déjà ressenti que ton foyer, autrefois paisible, semblait soudain lourd et silencieux, comme si une lumière invisible s'était éteinte sans raison? Beaucoup pensent que ce ne sont que des mauvaises journées, mais dans le islamique mysticisme, rien n'arrive sans cause. Et si je te disais que parfois, ce n'est pas toi qui t'es éloigné d'Allah, mais ce sont les anges qui ont quitté ta maison? Oui, les anges peuvent partir, sans que tu t'en rendes compte. Leur départ n'est pas bruyant, mais tu le ressens, le sommeil devient agité, les disputes se multiplient, la baraka disparaît, et même les prières semblent vides. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images, des statues ou des querelles, mais la réalité va bien plus loin. Il existe des causes spirituelles et cachées que la plupart des gens ignorent. Ces causes appartiennent au domaine des Quranic Mysteries et des Hidden Truths, où le parfum de la foi attire les anges, et la puanteur du péché les fait fuir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler pourquoi les anges quittent certaines maisons et comment les ramener grâce à la pureté, au dhikr et à la paix intérieure. Tu découvriras les Mysterious Events Explained Through Islam qui révèlent comment ton comportement quotidien influence le monde invisible autour de toi. Ne rate surtout pas la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ton foyer à jamais. Mais avant de commencer, si tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout ce qui se passe et que chaque maison a une âme spirituelle, alors inscris-toi dès maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche pour ne manquer aucune révélation à venir. Des milliers de croyants y trouvent déjà la paix et la guidance chaque semaine. Ne reste pas en dehors de cette lumière. L'odorat, voilà un sens que beaucoup sous-estiment, mais dans le islamique mysticisme, il est bien plus qu'une simple sensation physique. Il est un pont entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et celui des âmes. Quand on ferme les yeux et qu'un parfum nous frappe, quelque chose se réveille au plus profond de nous. Une mémoire, une émotion, un écho du passé. Dans le Quranic Mysteries, on apprend que certaines odeurs portent des traces spirituelles, comme si elles avaient le pouvoir de traverser le temps et l'espace. N'est-ce pas ce que le prophète Yaqub, alayhi salam, a vécu lorsqu'il a dit « Je sens le parfum de Youssouf » avant même de tenir sa chemise dans ses mains? Ce n'était pas un simple souvenir paternel, c'était un mysterious event explained through Islam, un moment où l'amour sincère et la foi pure ont transcendé la distance. Imagine cela un instant. L'odeur d'un lieu de prière, le musc que portait ton père, ou même le parfum du ramadan quand les dates sont prêtes à la rupture du jeûne. Ce ne sont pas de simples senteurs, mais des portails de mémoire et de conscience. L'odorat réveille en toi des états spirituels endormis, des sensations que les anges perçoivent bien avant les humains. Le spiritual awakening commence souvent par quelque chose de subtil, presque imperceptible, un parfum qui te rappelle la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton quotidien. Le croyant attentif comprend que chaque souffle d'air peut être une invitation à se souvenir du Créateur, tout comme chaque brise peut porter une bénédiction cachée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait les bonnes odeurs au point de dire que le parfum faisait partie des choses les plus précieuses de sa vie. Mais pourquoi? Parce que dans la islamique philosophie, la pureté extérieure reflète la pureté intérieure. Un cœur propre laisse un parfum que ni le vent ni le temps ne peuvent effacer. Il y a des personnes dont la simple présence apaise les âmes sans qu'elles prononcent un mot, comme si leur foi exhalait une fragrance céleste. Voilà le signe des âmes purifiées, des cœurs connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. On raconte qu'au moment où l'âme d'un croyant quitte ce monde, les anges descendent avec un tissu imprégné de musc venu du paradis. Ils enveloppent la soul dans cette douceur divine, et le parfum se répand jusqu'aux cieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le parfum du paradis se perçoit à une distance de 500 ans. Ce parfum n'est pas de ce monde. C'est la senteur de la miséricorde d'Allah, le signe que l'âme entre dans un état de paix éternelle. Voilà une des hidden truths que peu de gens perçoivent. Les parfums du monde spirituel existent réellement, mais seuls les cœurs éveillés peuvent les sentir. Alors, demande-toi, quel parfum ton âme dégage-t-elle en ce moment? Quand tu pries, est-ce que ton cœur dégage la sérénité du musc ou la lourdeur de la négligence? Si l'odeur peut traverser les mondes, c'est peut-être qu'elle reflète ton état devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée laisse une trace invisible dans ton environnement. Et dans cette fragrance subtile se cache une vérité profonde. La foi, quand elle est sincère, parfume tout ce qu'elle touche. La foi a une odeur. Oui, tu as bien lu. Elle a un parfum que les cœurs sensibles reconnaissent avant même que les mots soient prononcés. Dans le islamique mysticisme, chaque âme dégage une essence qui reflète son état intérieur. Certaines embaument la paix, d'autres portent la lourdeur de l'oubli.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant qui récite le Coran à un fruit d'agrumes, agréable au goût et au parfum. C'est une image splendide de l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, entre la parole et l'intention. Voilà ce que le Quranic Mysteries nous enseigne. La vraie beauté réside dans la cohérence entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Et lorsque cette cohérence existe, l'âme dégage un parfum qui attire même les anges, mais à l'opposé, il existe une odeur que même les créatures invisibles détestent, celle du péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'hypocrite ressemble au basilic, beau et parfumé à l'extérieur, amer à l'intérieur. Quelle métaphore puissante! Cela signifie que les apparences peuvent tromper, mais jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Un sourire peut cacher l'arrogance, une prière peut masquer la vanité, un parfum peut dissimuler la corruption du cœur. Dans la Islamic Philosophy, le parfum de la foi ne se vend pas, il se cultive par la sincérité, le repentir et la constance. Il ne naît pas d'un flacon, mais d'une intention. Chaque fois qu'un croyant agit avec droiture, une trace invisible se répand autour de lui, une senteur spirituelle que les anges reconnaissent. C'est le parfum du dhikr, le souffle de la miséricorde. À l'inverse, chaque mensonge, chaque injustice, chaque trahison libère une odeur âcre qui repousse les anges et attire les forces du désordre. Ces Mysterious Events Explained Through Islam montrent que, même dans le monde invisible, nos actes ont une vibration. Certains parfument l'univers, d'autres l'empoisonnent. Voilà pourquoi certains foyers respirent la paix dès qu'on y entre, tandis que d'autres semblent lourds sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard, ce sont les parfums spirituels accumulés par les habitants. Regarde autour de toi. Certaines personnes te laissent un sentiment de légèreté après leur départ, d'autres, un vide pesant. Cela ne dépend ni de leur beauté ni de leurs mots, mais de ce qu'elles portent dans leur cœur. L'odeur de la foi attire, apaise et guérit. Celle du péché, même dissimulée, finit toujours par s'échapper. On peut tromper les hommes, mais jamais les anges. C'est là que le occult knowledge in Islam devient palpable. Le monde invisible réagit à notre état intérieur, comme une chambre réagit au parfum qu'on y vaporise. Alors, la question se pose, que laisses-tu derrière toi lorsque tu quittes un lieu ? Un souffle de lumière ou un parfum d'oubli ? Les vrais croyants ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à purifier leur présence. Leur objectif n'est pas de sentir bon aux yeux du monde, mais d'être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la foi parfume ton âme, même ton silence devient un rappel, même ton absence continue de parler. Dans la vie, chacun de nous transporte une fragrance invisible, un parfum que même le vent des anges reconnaît. Mais ce parfum ne vient pas de nous seuls, il se mélange à celui des âmes que nous fréquentons. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bon compagnon est comme le vendeur de parfums. Même si tu n'achètes rien, tu profiteras de son odeur agréable. Le mauvais compagnon est comme le forgeron. Même si tu n'es pas brûlé, tu repartiras avec la fumée. » Quelle sagesse puissante, n'est-ce pas ? Dans le islamique mysticisme, cette parole n'est pas une simple métaphore morale. Elle révèle un des hidden truths de la vie spirituelle. L'âme absorbe l'énergie, la vibration et la lumière des êtres qu'elle côtoie. Regarde bien autour de toi. Les gens avec qui tu passes du temps imprègnent ton cœur comme un parfum imprègne un tissu. Passe tes soirées avec ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, et ton âme s'allégera. Passe-les avec ceux qui se moquent, jugent ou mentent, et tu sentiras ton cœur s'assombrir sans même comprendre pourquoi. Ce phénomène, le occult knowledge in Islam l'explique comme une contagion énergétique. Les compagnons de bien te nettoient, ceux du mal t'alourdissent. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi spirituelle. Le parfum du croyant est sa compagnie. Quand tu t'assieds avec des gens qui prient, même ton silence devient dhikr. Mais quand tu restes avec des gens de futilité, même tes paroles deviennent de vide. C'est ainsi que la islamique philosophie enseigne le discernement. Choisir ses amis, c'est choisir le parfum qu'on portera demain. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait s'entourer de cœurs sincères, car leur présence était comme un musc spirituel. Même après leur départ, l'empreinte de leur foi restait dans l'air, un parfum de baraka et de sérénité. Dans le Quranic Mysteries, l'influence des âmes pures est décrite comme un vent doux venant du paradis. C'est pour cela qu'il y a des maisons où tu sens la paix dès que tu franchis la porte, non pas à cause de l'encens, mais à cause du dhikr qui y est constant. Les anges y entrent et sortent librement, laissant derrière eux un parfum que seuls les cœurs éveillés perçoivent. À l'inverse, il y a des lieux où l'air semble lourd, où le silence même paraît inquiet.
Ce n'est pas un hasard, ce sont les résidus invisibles des mauvaises paroles, des disputes, des péchés accumulés. Alors demande-toi, qui parfume ton âme? Es-tu entouré de vendeurs de parfums ou de forgerons spirituels? Le premier t'élève sans bruit, le second te salit sans le vouloir, et ce choix, tu le fais chaque jour, sans même t'en rendre compte. Dans le Spiritual Awakening, le sage apprend à respirer la lumière et à s'éloigner de la fumée, car au bout du compte, ton entourage devient ton odeur. Et quand les anges viendront frapper à ta porte, ils reconnaîtront ton parfum avant même de prononcer ton nom. La fitna, ce mot que beaucoup redoutent, mais que peu comprennent vraiment. Dans le islamique mysticisme, la fitna n'est pas seulement une querelle ou un conflit visible. C'est une odeur spirituelle, un poison invisible qui s'infiltre dans les cœurs, les foyers et les communautés. Imagine-la comme une fumée sans feu. Elle se propage doucement, sans bruit, mais en un instant, tout devient trouble, étouffant, irrespirable. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti « Celui qui cause la division entre les croyants ne sentira pas le parfum du paradis. » Quelle image saisissante! Le paradis a un parfum, une fragrance divine, mais la fitna prive celui qui la sème de cette senteur céleste. Dans la islamique philosophie, le parfum symbolise la pureté et la vérité, tandis que la puanteur représente la corruption et le mensonge. Chaque mot, chaque message que nous partageons en ligne, chaque discussion entre amis laisse une trace odorante dans le monde spirituel. Une seule phrase peut empoisonner l'air de 10 foyers. Une rumeur peut se répandre comme une brise infectée, détruisant la confiance et chassant les anges des lieux qu'ils bénissaient auparavant. Ce sont ces mysterious events explained through Islam que les gens ignorent. Les anges quittent un espace où le dos tourné, la médisance ou la moquerie s'installent. Ils ne supportent pas l'odeur du péché dissimulée sous le parfum de la politesse. Regarde notre époque. Les réseaux, les discussions, les petites critiques entre frères et sœurs. Une pique, un commentaire moqueur, et soudain, la lumière s'éteint dans un cœur. Voilà comment le Occult Knowledge in Islam décrit la fitna. Comme un souffle de shaitan, une vapeur subtile qui corrompt sans qu'on la voie. Celui qui parle trop des autres finit par se couvrir lui-même de cette odeur nauséabonde. Et le pire, c'est qu'il s'y habitue. Il ne la sent plus, mais les anges, eux, s'éloignent. Le croyant conscient, lui, protège sa langue comme on protège un flacon de parfum rare. Il choisit ses mots comme un parfumeur choisit ses essences, avec soin, avec intention. Chaque fois qu'il s'apprête à parler d'un absent, il se demande « Est-ce que cela laissera derrière moi un parfum de paix ou une odeur de discorde ?» Et s'il sent la tentation, il se tait, car le silence parfois est le plus beau des encens. Voilà ce que le Quranic Mysteries nous enseigne. Et ne dis pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur seront tous interrogés. Sourate Al-Isra, 17-36. Alors, si tu veux que ton foyer reste habité par les anges, surveille l'odeur de tes paroles. Purifie l'air de tes conversations avec le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la fitna est comme une tache invisible. Elle commence petite, mais finit par tout imprégner. Celui qui garde sa langue propre garde sa maison parfumée, et celui dont la bouche devient un instrument de discorde finira par respirer sa propre puanteur dans ce monde comme dans l'autre. Il existe des êtres dont la simple présence parfume le monde, des âmes qui, sans le vouloir, laissent derrière elles une trace subtile, une douceur qui apaise les cœurs. Ce ne sont pas les puissants ni les célèbres, mais les sincères, ceux dont les cœurs battent au rythme du dhikr. Dans le islamique mysticisme, on les appelle les âmes parfumées, car leur foi dégage une fragrance que ni le temps ni la mort ne peuvent effacer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont Allah aime l'âme, il en parle aux anges, et elle devient parfumée comme le musc le plus pur. Ces âmes pures ne cherchent pas la gloire, elles cherchent seulement la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette lumière qui devient leur parfum éternel. » L'imam al-Shafi'i disait « J'aimerais que ma science se répande sans que l'on sache qu'elle vient de moi. » Quelle humilité! Voilà la marque des véritables élus. Ils ne cherchent pas à être vus, mais à être utiles. Dans la islamique philosophie, cette attitude incarne la perfection spirituelle, le détachement de soi au profit de la transmission. Quand un savant partage la connaissance, ou quand une mère élève son enfant dans la foi, un parfum s'élève dans le monde invisible. C'est ce parfum-là que les anges reconnaissent en qu'ils transportent de lieu en lieu. Même après la mort, l'empreinte de ces âmes reste suspendue dans l'air, comme une brise légère qui rappelle à ceux qui restent que la foi ne meurt jamais. Il est dit dans le Quranic Mysteries que lorsque les justes quittent ce monde, la terre pleure leur départ, et les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir leur parfum. Ce n'est pas une image poétique, mais une réalité spirituelle.
Ceux qui ont vécu dans la sincérité laissent derrière eux une trace tangible, une atmosphère de paix. On entre dans leur maison et tout y semble plus doux. On prononce leur nom et le cœur s'apaise. Ce sont les effets invisibles du parfum de la foi. Dans le Occult Knowledge in Islam, cela s'appelle Athar al-Ruh, l'empreinte de l'âme. Certains saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, même des siècles après leur mort, continuent de parfumer les cœurs. Leurs paroles sont répétées dans les mosquées. Leurs prières sont lues par des générations entières. Et à chaque fois que quelqu'un se souvient d'eux, une bouffée de lumière se répand dans le monde invisible. C'est ce lien mystique entre le visible et l'invisible, entre le passé et le présent, que le Spiritual Awakening cherche à révéler. L'influence des âmes pieuses ne s'arrête jamais, car Allah promet, ceux qui croient et dont la descendance suit leur foi, nous les réunirons ensemble. Sourate At-Tur 52-21. Ainsi, la vraie question n'est pas combien de personnes te connaissent, mais combien de cœurs ressentent ton parfum quand tu n'es plus là. Les justes ne laissent pas de monuments, ils laissent des atmosphères. Et leurs souvenirs, c'est leur musc. Quand tu marches dans leurs traces, tu ne fais pas que respirer leur parfum, tu le prolonges. Voilà le vrai héritage du croyant. Laisser derrière soi un air que les anges aiment respirer. Imagine, mon frère, ma sœur, que ton âme est une odeur. Pas celle que ton corps dégage, mais celle que tes intentions, tes actions et tes pensées laissent flotter dans le monde invisible. C'est une réalité que peu perçoivent, mais que les anges sentent clairement. Dans le islamique mysticisme, chaque être humain porte un parfum spirituel, et ce parfum change selon la pureté de son cœur. Imam Ibn al-Mubarak disait avec une sincérité poignante « Si mes péchés avaient une odeur, personne ne s'assierait près de moi ». Cette phrase, lourde d'humilité, dévoile l'un des hidden truths les plus puissants. Nos âmes ne sont jamais muettes. Elles parlent sans mots, par l'arôme qu'elles diffusent dans le monde des anges. Les savants expliquent que lorsque le croyant accomplit une bonne action, une prière sincère, une aumône cachée, une larme de repentir, les anges sentent une fragrance semblable au musc et se rapprochent de lui. Mais quand le serviteur commet un péché, une odeur âcre s'élève et les anges s'éloignent. Voilà pourquoi certaines maisons paraissent lourdes et tristes, alors que d'autres, même modestes, respirent la paix. Ce n'est pas la décoration, c'est le parfum du cœur. Dans la islamique philosophie, le cœur du croyant est décrit comme un encensoir. S'il brûle avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parfume toute la maison, mais s'il se remplit de colère, de rancune et d'orgueil, il noircit l'air que même les anges fuient. Pense-y, quand tu pries, que sens-tu ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Le parfum le plus aimé d'Allah est celui du cœur humble ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité spirituelle. Les anges visitent les foyers où la paix, la patience et le dhikr dominent. Mais lorsqu'une maison se remplit de disputes, de musique impure, de négligence de la prière ou de paroles blessantes, les anges s'en vont. Leur départ n'est pas visible, mais tu le ressens. Le sommeil devient agité, les visages se crispent, la lumière intérieure s'éteint. C'est ainsi que le Quranic Mysteries nous enseigne que chaque acte a une conséquence énergétique. Alors demande-toi honnêtement, quel parfum ton âme dégage-t-elle en ce moment ? Est-ce celui de la sincérité ou celui de la distraction ? Est-ce que les anges se sentent invités chez toi ou chassés par tes mots et ton manque de dhikr ? Dans le Occult Knowledge in Islam, il est dit que l'âme du croyant humble est reconnue dans les cieux avant même son nom, car sa fragrance monte comme l'encens des justes. Et chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » avec le cœur, tu purifies ton parfum, tu l'adoucis, tu rends ton âme respirable à nouveau. Ne l'oublie jamais. Dans ce monde, tu peux cacher ton apparence, mais jamais ton odeur spirituelle. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ton parfum est ton véritable visage. Alors parfume-le chaque jour par la prière, par la gratitude, par le silence face à la colère, par un sourire offert à ton frère. Et quand ton âme s'élèvera vers le ciel, puisse-t-elle être accueillie avec ces mots des anges, quelle douce fragrance, voici une âme qui a parfumé la terre et s'élève vers la miséricorde d'Allah. Chaque être humain laisse une trace, visible ou invisible. Certains laissent des murs, d'autres des paroles, mais les croyants laissent une fragrance, une odeur douce et persistante née de leurs prières, de leurs actes discrets et de leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le islamique mysticisme, on enseigne que le parfum de l'âme dépasse le corps. Il émane de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent et de la sincérité avec laquelle on agit. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Allah est beau et il aime la beauté ». Et la beauté intérieure, celle que les anges sentent, n'a rien à voir avec les apparences. C'est le parfum de la foi, du repentir et de la paix intérieure. Les savants racontent que lorsque l'âme d'un juste quitte ce monde, elle dégage un parfum plus doux que le musc.
Ce parfum guide les anges qui montent avec elle jusqu'aux portes du ciel. Mais lorsque l'âme impure quitte le corps, une odeur insupportable se répand. Et les anges ferment leurs ailes. Voilà pourquoi il faut purifier son cœur avant son apparence, car c'est lui qui diffuse ou repousse la miséricorde. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que même les pierres et la terre reconnaissent le parfum d'un serviteur pieux. Elles pleurent sa perte comme on pleure la disparition d'un parfum rare. Souvent, on pense que les bonnes actions ne laissent aucune trace matérielle. Pourtant, les anges enregistrent chaque sourire, chaque pardon, chaque prière nocturne. Ces gestes deviennent un nuage de parfum spirituel autour de toi. Certains ressentent cette douceur lorsqu'ils entrent dans une maison ou croisent une personne. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent la lumière. C'est le parfum invisible du croyant, celui dont parlent les Hidden Truths et les Mysterious Events Explained Through Islam. Il ne se voit pas, mais il transforme les lieux, les gens et même l'atmosphère. Le plus étonnant, c'est qu'on ne peut pas tricher avec cette odeur. Les faux sourires, les prières mécaniques, les aumônes faites pour l'image n'ont aucun parfum. Ce sont des fleurs en plastique, belles à l'œil, mais mortes pour le ciel. Tandis qu'une larme de sincérité, une prière chuchotée dans la solitude, ou un cœur brisé par l'amour d'Allah, voilà ce qui remplit l'air d'un encens que les anges respirent avec joie. Dans la islamique philosophie, on dit « Les hypocrites cherchent les regards des hommes, les croyants cherchent le regard d'Allah, et Allah récompense les siens par le parfum du paradis. » Alors, avant de dormir ce soir, pose-toi cette question. Quelle odeur ton âme laisserait-elle derrière elle si elle devait partir ? Serait-ce le musc du dhikr ou la fumée du péché ? Rappelle-toi, les anges ne visitent que les maisons où l'air est purifié par la prière, la gratitude et la miséricorde. Parfume ta vie par la foi, et même après ton départ, ton essence flottera encore dans le monde, rappelant à ceux qui t'ont connu la beauté de la sincérité.